vous êtes déjà allé en Chine ou si vous avez mangé dans un restaurant chinois, vous savez que le dragon est un sujet très important. Mais qu'est-ce qui le rend si unique et qu'il mérite toute cette attention? Il s'avère que le dragon chinois est bien plus que ce que l'on croit. Dans la culture chinoise, les dragons sont des emblèmes puissants et bienfaisants qui contrôlent les phénomènes aquatiques, par exemple en appelant la pluie pendant une sécheresse. Les dragons apparaissent dans la mythologie, les festivals, l'astrologie, l'art, les noms et les expressions idiomatiques dans toute la Chine. Tout le monde sait que les dragons n'existent pas vraiment, mais une récente et étrange découverte en Chine pourrait tout changer. Quelle est exactement cette découverte récente et pourquoi tout le monde est si excité à son sujet? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons un cas bizarre d'os de dragon découvert en Chine qui va vous choquer. Le terme chinois pour dragon apparaît sur les tout premiers échantillons d'écriture chinoise qui remontent à environ 3500 ans. Lorsque les Chinois sont entrés dans l'histoire avec le développement révolutionnaire de l'écriture, la plupart des écrits avaient un caractère cérémoniel. Pour n'en citer que quelques-uns, les devins du roi demandaient à l'oracle si une chasse serait fructueuse, si un État ennemi avait jeté une malédiction sur la cour ou si la pluie allait tomber. Selon l'époque, les échanges oraculaires étaient ensuite inscrits sur des os d'animaux, des écailles de tortues ou des récipients en métal. Ces vieilles reliques nous indiquent que le dragon a existé sur une certaine forme et à quoi il ressemblait. Et pourquoi avez-vous besoin de savoir cela? Eh bien, 1,3 milliard de Chinois affirment être des descendants du dragon. La Chine est l'une des plus anciennes civilisations vivantes du monde, datant d'environ 500 000 ans. En ce sens, le dragon représente non seulement l'héritage de la Chine, mais aussi son étonnante ascension vers le triomphe moderne. Ainsi, dans un sens, connaître le dragon, c'est connaître la Chine. On prétend que Yandi, un chef de tribu légendaire, est né il y a des milliers d'années à la suite de la rencontre télépathique de sa mère avec un puissant dragon. Ils ont ouvert le précurseur de la civilisation chinoise avec l'aide du dragon et en alliance avec Wang Di, un célèbre chef de tribu et, selon certains récits, le petit-fils d'un dragon. Par conséquent, les empereurs Yandi et Wang Di sont les ancêtres du peuple chinois. Avant de monter au ciel, les deux empereurs auraient été immortalisés sous forme de dragon. Au fil du temps, les Chinois en sont venus à se désigner comme les descendants de Yandi et Wang Di, ainsi que comme les descendants des dragons. Récemment, les habitants d'une ville chinoise ont annoncé qu'ils avaient trouvé le squelette d'un dragon décédé. Et ils affirment que ces restes particuliers sont la preuve que la bête légendaire existe bel et bien. Le squelette, d'une longueur inhabituelle d'au moins 18 mètres, est doté de deux petits bras incongrus qui dépassent au centre et d'une tête qui ressemble à un crâne de vache. Il a été découvert dans un champ près de la ville de Zhangjiakou, dans la province de Hebei, en Chine. Les dragons chinois traditionnels, contrairement aux dragons dépeints dans la mythologie occidentale, n'ont pas d'ailes et volent en nageant dans l'air, de la même manière que les serpents glissent sur la terre. L'anatomie bizarre du squelette a convaincu certains habitants de la région que les restes pourraient effectivement être ceux d'un dragon. Plusieurs témoins de la scène ont filmé des dizaines de villageois encerclant les restes supposés du dragon. Les habitants ne savent pas trop quoi penser du squelette, mais quelques résidents superstitieux semblent croire qu'il s'agit des os d'une créature mythologique. Des internautes ont émis l'hypothèse que le squelette ressemblant à une côte avait été placé là exprès, peut-être comme accessoire pour un film, mais personne n'est venu étayer ces affirmations. Selon une source, le squelette ressemblait à un accessoire de cinéma composé d'os, de vache ou de mouton. Bien que les scientifiques orthodoxes ne soient pas convaincus que le squelette retrouvé appartenait à un véritable dragon, la frénésie médiatique qui a entouré sa découverte suggère que de nombreuses personnes dans le monde, et pas seulement en Chine, croient en l'existence des dragons. Les dragons sont présents tout au long de l'histoire et dans diverses cultures, ce qui est remarquable car certaines de ces cultures ne sont jamais rencontrées ou n'ont jamais eu de contact entre elles. Par conséquent, la persistance des histoires et des cultures des dragons dans différents contextes folkloriques n'est probablement pas une coïncidence. Les dragons sont l'une des créatures les plus fantastiques à examiner dans la mythologie, le folklore et les histoires, car ils sont très répandus dans la culture occidentale. Dans plusieurs passages de la Bible, Satan est décrit comme un dragon. Ils sont considérés comme l'un des dieux animaux les plus puissants dans la mythologie aborigène. Les dragons apparaissent dans l'imagerie éthiopienne et l'un des aspects les plus remarquables est que les images de ce à quoi un dragon devrait ressembler sont restées assez cohérentes au fil du temps.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si l'on considère tous les éléments qui ont pu contribuer aux légendes des dragons, ils sont tous souvent dépeints comme étant de nature reptilienne, avec des écailles et des griffes et souvent des ailes membraneuses semblables à celles d'une chauve-souris, une longue queue de reptile avec une structure étrange ou une pointe ou un dard à l'extrémité, des dents incroyablement aiguisées, la capacité de cracher du feu. Nous devons évaluer la probabilité qu'au moins une partie de ces légendes de dragons soit basée sur une forme d'espèce extraordinaire et peut-être inconnue. Est-il probable que les innombrables dragons dépeints dans les légendes du monde entier n'étaient pas seulement mythiques, mais aussi réels ? La réponse se trouve peut-être dans certains récits historiques dans lesquels des personnes affirment avoir eu des expériences avec de vrais dragons. Les rencontres avec des dragons à des époques révolues n'étaient pas considérées comme des mythes ou des histoires à dormir debout. Elles étaient consignées par écrit et documentées comme une vérité historique, et elles étaient racontées comme des histoires vraies de rencontres avec d'énigmatiques animaux de chair et de sang. Saint Jean de Damas rapporte un événement du 8e siècle au cours duquel l'armée romaine est décontenancée lorsqu'une bête gigantesque décrite comme un dragon surgit derrière elle. Ils combattent et finissent par tuer la créature, l'écorcher et renvoyer la peau à Rome. Les gens ont pris les dragons très au sérieux jusqu'au début de l'ère moderne. Worms en Allemagne est célèbre pour son guerrier dragon. Au 10e, 11e et 12e siècle, des os de dragons ont été placés dans toute la ville pour prouver que les dragons existaient. De nombreux récits historiques sur les dragons peuvent suggérer que ces animaux légendaires étaient bel et bien authentiques, mais si tel est le cas, la question se pose naturellement de savoir si d'énormes serpents ailés existent encore aujourd'hui. Certains chercheurs pensent que la réponse est oui, et ils citent comme preuve plusieurs rapports d'une créature volante connue sous le nom de visiteur Fanmeter au début du XXe siècle. Au début des années 1900, la petite ville de Fanmeter dans l'Iowa a été terrorisée par un monstre géant de 8 pieds de haut, doté d'énormes ailes en cuir semblables à celles d'une chauve-souris et d'une corne sur la tête qui pouvait projeter une lumière. La 5e nuit, pendant les orages, il émergeait avec une version plus petite de lui-même, peut-être le sexe féminin ou une progéniture, avant de redescendre dans la mine de charbon et de disparaître pour ne plus jamais être vu. Dans un cas similaire de dragon étrange, des personnes vivant dans le centre de la Chine ont déterré des os qu'ils pensaient appartenir à des dragons volants et les ont utilisés dans les traitements traditionnels pendant des décennies. On a découvert que les os provenaient de dinosaures et ce sont aujourd'hui des scientifiques qui fouillent la zone. Jusqu'à récemment, les reliques étaient commercialisées dans la province de Henan sous le nom d'os de dragon, pour environ 25 cents la livre, selon le scientifique Dong Ziming. Pour soulager les étourdissements et les crampes dans les jambes, les os riches en calcium étaient parfois cuits avec des assaisonnements supplémentaires et offerts aux jeunes. D'autres fois, selon lui, ils étaient brisés et transformés en une pâte qui était administrée directement sur les fractures et autres blessures. Dong faisait partie d'une équipe qui a récemment mis au jour un dinosaure mangeur de plantes de 60 pieds de long qui vivait il y a 85 à 100 millions d'années dans le comté de Ruang, dans le Henan. Lorsque les habitants ont découvert que les ossements provenaient de dinosaures, ils ont donné 440 livres à Dong et à ses collègues pour qu'ils les étudient. Les paysans avaient déterré environ 1 tonne d'ossements au cours des 2 décennies précédentes. Ils pensaient que les os de dragon provenaient de dragons volants, a déclaré M. Dong, professeur à l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléanthropologie de l'Académie chinoise des sciences. L'année dernière, en Chine, des scientifiques ont mis au jour un crâne pétrifié massif qui était caché dans un pied depuis 90 ans, ce qui les oblige à reconsidérer l'évolution humaine. Selon les universitaires, le crâne a été découvert en 1933 par des ouvriers chinois qui construisaient un pont à Arban, une ville du nord de la Chine, sous la domination japonaise. Le crâne a été emballé et stocké dans un puits abandonné pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des Japonais. Ce n'est que récemment que le Guillaume, qu'il avait caché à l'origine, en a parlé à son petit-fils juste avant sa mort. Des chercheurs chinois ont baptisé le fossile étonnamment bien conservé Homo longi, une nouvelle espèce humaine. L'espèce a été baptisée Homme Dragon, du nom de la province du nord de la Chine où le crâne a été découvert, le Heilongjiang, ou la région de la rivière du Dragon Noir en anglais. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que le crâne appartenait à un homme de ses cantons dans une série de 3 articles publiés dans la revue scientifique L'Innovation. Selon les experts, il aurait eu un grand nez pour lui permettre de respirer librement lors d'efforts intenses et aurait été conçu pour résister aux hivers rigoureux de la région. L'une des caractéristiques les plus frappantes du crâne de Arban est sa taille gigantesque.
Avec ses 10 cm de long et plus de 15 cm de large, il éclipse le crâne humain actuel. En outre, le crâne a une capacité crânienne d'environ 1420 ml, 48 onces liquides. Ce chiffre se situe dans la fourchette de la capacité crânienne humaine normale. Mais le crâne présente également de nombreuses caractéristiques primitives qui en font un lien unique entre les hommes modernes et les néandertaliens. Lorsque les scientifiques ont utilisé un logiciel pour comparer la relique à 95 autres crânes, ils ont découvert que le crâne de Arban et quelques autres crânes chinois semblaient former une nouvelle branche plus proche des humains modernes que des néandertaliens. L'équipe chinoise estime que le crâne de Arban est suffisamment distinct pour être classé comme une nouvelle espèce. D'autres, en revanche, ne sont pas convaincus. Le professeur Chris Stringer, directeur de recherche au Muséum d'histoire naturelle de Londres, qui a également participé à l'étude, estime que le crâne est comparable à celui découvert en Chine en 1978. Que pensez-vous de ces étranges découvertes? Pensez-vous que les dragons existent? Dites-le nous dans la section des commentaires.